On va maintenant déterminer nos abscisses à l'origine, mais de façon algébrique. Donc, on a toujours la même équation. Ici, on doit factoriser. S'il y en a qui ne se souviennent pas, le mot factoriser, c'est faire PSN. Donc, le produit, moins 16. La somme, moins 15. Quels sont les deux nombres que quand on les multiplie, ça donne moins 16 et quand on les additionne, ça fait moins 15, moins 16 et 1. Donc, on a réécrit le moins 15x comme étant moins 16x plus 1. On n'a rien changé, ça donne effectivement moins 15x. On factorise ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai de commun dans les deux? 2x. 2x fois quoi qui donne 2x2? X. 2x fois quoi qui donne moins 16x? Moins 8. Ici, qu'est-ce que j'ai de commun entre 1x et moins 8? J'ai tout simplement 1. Là, vous remarquerez que j'en ai un positif, un négatif. C'est possible qu'on se trompe au début, qu'on aurait mis, par exemple, moins 1. L'important, c'est d'avoir la même parenthèse. 1 fois quoi qui donne 1x? X. 1 fois quoi qui donne moins 8? Moins 8. Je vous rappelle que le x moins 8 est dans les deux termes, dans les deux multiplications. Donc, on l'écrit fois 2x fois 1. Donc, on prend la parenthèse qui est commune fois le reste. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que ça, c'est égal à 0. Je vous rappelle qu'une multiplication, dès que un des deux termes est égal à 0, ça veut dire que la multiplication sera égale à 0. Ça fonctionnerait aussi avec 3, 4, 5, 10 termes. Quand est-ce que 2x plus 1 égale 0? Je vous rappelle, moins 1 de chaque côté, on veut isoler notre x. Divise par 2, divise par 2, x égale moins 1,5. Quand est-ce que x moins 8 égale à 0? Quand x égale à 8. Donc, c'est les deux termes, que ce soit dans cette équation ici ou dans la forme factorisée, c'est la même de toute façon, qui rend l'équation ou la fonction égale à 0.